Et la cloche, bordel! Salut les mates, c'est Régis cool pour vous servir, bien sûr. Bon les mates, j'espère que vous avez la forme, la patate. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker, de partager, c'est important les mates, il faut aider le plus de monde possible. Dans cette vidéo, on voit comment devenir business analyst. C'est un métier qui est de plus en plus répandu, il y a plein de débouchés, vraiment, en temps de crise, il y a de quoi faire. Et dans cette vidéo, on va voir 4 choses. On va voir la formation pour devenir business analyst, les opportunités de carrière, le salaire et un entretien d'embauche type pour un billet, pour un business analyst. Quelles sont les questions qui vont vous être posées? Alors premier point les mails, c'est la formation. Pour devenir business analyst, vous pouvez faire soit une école de commerce, soit aller à la fac et faire un master éco-gestion par exemple, ou un MIAGE, je ne sais pas si ça s'appelle encore comme ça, mais c'est le type de diplôme qui passe très bien pour être business analyst. Parce qu'un business analyst, c'est quoi au final? C'est quelqu'un qui fait l'intermédiaire entre le client et les équipes techniques. C'est quelqu'un qui doit avoir un très bon relationnel. Donc il n'y a pas besoin d'avoir des connaissances très pointues sur le fonctionnel en particulier du site internet ou de l'application sur laquelle vous allez travailler. Il y a quand même un bémol, c'est que si vous voulez être en finance de marché, si vous voulez être business analyst en finance de marché, là vous serez obligé d'avoir une formation en finance de marché pour connaître par exemple les produits dérivés, les différents types de marchés, les différents types d'investissements. Voilà, là vous serez obligé. Mais sinon, en règle générale, nous ce qu'on voit dans le métier, c'est que un billet qui est passé chez Total peut être la mission d'après, billet chez Edenred, et puis après billet chez Société Générale, pas sur la partie banque d'investissement comme j'ai dit, mais sur une partie banque de détail, ça peut très bien se faire. Donc voilà, pour la formation, école de commerce ou université. Ensuite, concernant les opportunités de carrière, quand vous allez sortir d'école ou d'université, quand vous êtes jeune diplômé, ou même avant, quand vous êtes en stage ou en alternance, il y a deux possibilités. C'est soit vous rentrez chez un client final, soit vous allez en cabinet de conseil. Le gros avantage si vous allez en cabinet de conseil, c'est que forcément vous allez faire différentes missions, potentiellement sur des secteurs d'activité différents. Et ça, c'est vraiment intéressant si vous n'avez pas un secteur d'activité de prédilection. D'accord ? Comme ça, vous voyez différents secteurs. Et ensuite, vous allez vous spécialiser dans le secteur d'activité qui vous intéresse. Et à ce moment-là, soit vous restez en cabinet de conseil, soit vous rentrez chez un client final qui correspondra à l'activité que vous voulez vraiment faire. Troisième point, les mates, le salaire. Alors le salaire pour un jeune diplômé business analyst, en général, ça tourne autour de 35 KE. Okay ? Après, ça peut être plus si vous avez fait une école groupe 1. Ok, là forcément, ça peut grimper un peu plus. Mais voilà, en général, c'est autour de 35. Pareil, il y a un petit bémol, c'est si vous avez déjà fait un stage ou une alternance, par exemple en finance de marché. Comme je l'ai dit, les connaissances en finance de marché, c'est vraiment du spécifique. Vu que ce sont des profils qui sont très demandés sur le marché, là, vous pourrez être payé bien plus que 35K. Ok, un jeune diplômé, moi j'en ai déjà vu recruter à quasiment 44, 45, ça existe. Et l'autre bémol, c'est que si vous avez déjà une connaissance assez pointue, par exemple sur un logiciel, sur un CRM, là, par exemple, si on prend un MOA Salesforce, si vous êtes, donc c'est un CRM, Salesforce, si vous êtes déjà bon là-dessus, si vous avez déjà pas mal de connaissances et que vous restez dans ce domaine-là, là, pareil, vous pouvez avoir des salaires qui montent bien plus haut que 35K. Quatrième point, les mates, l'entretien d'embauche d'un business analyst. Alors, on va dire que c'est un entretien d'embauche classique, d'accord? On vous demandera de vous présenter vos expériences de manière très classique. Après, ce qu'un recruteur va vouloir vérifier, c'est 2 points. Premier point, votre relationnel. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit, un business analyst, il fait l'intermédiaire entre d'un côté le client, d'accord, et de l'autre côté les équipes techniques. Donc il faut qu'il soit à l'aise avec tout le monde. Deuxième point, les mails, c'est l'anglais. Il y a de plus en plus d'applications pour lesquelles la partie MOE est offshoreisée ou même nearshoreisée. Mais tout ça pour dire que l'anglais va être la langue de travail principale. Du coup, si vous ne parlez pas bien anglais, vous allez vous fermer beaucoup de portes. Et ça, un recruteur, il le sait, surtout en cabinet de conseil. Donc, si vous ne parlez pas bien anglais, vous pourrez quand même trouver du travail. Mais si vous voulez mettre beaucoup plus de chances de votre côté et surtout grandir plus vite, grossir plus vite, avoir plus de responsabilités, il faut avoir un bon niveau d'anglais. Je rajoute un point aussi sur l'entretien type d'un entretien d'embauche. Si vous connaissez SQL, c'est vraiment le seul vernis technique qu'on va vous demander, d'accord? Pourquoi? Pour que vous soyez capable de faire vous-même des requêtes, aller taper dans les bases, aller chercher des informations. C'est très simple, ok? Donc faites, si vous ne savez pas du tout,
auto-formez-vous, suivez une formation juste sur SQL et là vous allez marquer beaucoup de points. Petit bonus les mails, quelle est l'évolution classique d'un business analyst? L'évolution classique, c'est de devenir chef de projet, d'accord? Et c'est ce que je disais juste avant, c'est que pour notamment devenir chef de projet, vous devez bien parler anglais. Un chef de projet, il va parler avec pas mal de monde. Les applications, souvent, il y a beaucoup d'anglais. Donc, si vous voulez passer un jour chef de projet, il faut parler anglais. Après, il y en a aussi qui passent de maîtrise d'ouvrage à product owner. Moi, je ne considère pas ça une vraie évolution parce que c'est un changement de méthodologie. Ok, au final, vous faites la même chose, mais c'est un changement de méthodologie de projet. En business analyst, en maîtrise d'ouvrage, vous êtes côté cycle en V. Product owner, vous êtes côté méthode agile, ok, méthode Scrum. Mais c'est juste que si vous avez cette dimension d'agilité en plus à votre CV, vous pourrez être product owner. Et là, pareil, vous pourrez avoir accès à davantage de missions, davantage de postes. Mais ce que vous savez faire en tant que business analyst, c'est-à-dire rédiger des spécifications fonctionnelles, vous saurez rédiger des user stories, ok. Une user story, c'est ni plus ni moins qu'une spec ultra détaillée. Donc vous saurez le faire. Vous faites une petite certification product owner qui va bien et vous pourrez faire le métier de product owner sans aucun problème. Voilà les mails, ce que je voulais vous dire sur le métier de business analyst. Si vous avez des questions, si vous voulez apporter des précisions, n'hésitez pas à laisser dans les commentaires. Si vous avez besoin d'être accompagné sur un entretien, rendez-vous sur le site réussir-son-entretien-d'embauche.com. Il y a plein de conseils, il y a des formations, il y a de quoi faire. Il y a le groupe privé Facebook Préparer et réussir son entretien d'embauche. Pareil, il y a une communauté qui est là pour vous aider. Et sinon, moi les mecs, je vous vois très vite dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!